Le surnaturel suscite un vif intérêt chez beaucoup de gens. La magie est très en vogue. Les pratiques occultes sont très répandues. Quiconque, d'une façon ou d'une autre, est mêlé à ces choses-là court le plus grand danger. Il est en effet sous une influence démoniaque et vit séparé de Dieu. Le Dieu saint prend cela très au sérieux. À ce sujet, nous pouvons lire dans la Bible la parole de Dieu, ce qui suit. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18:12. La magie et la sorcellerie comportent le pendule. Il s'agit de façon évidente de l'action de puissance surnaturelle et démoniaque. C'est d'ailleurs aussi le cas des tables tournantes. La lecture des lignes de la main, la télépathie, tirer les cartes, le tarot, l'horoscope. Même quelqu'un qui n'y croit pas ou ne l'a pas pratiqué que par amusement s'est mis sous le joug d'une force démoniaque. Des appareils supposés protéger contre des nappes d'eau profondes, souvent impossibles à identifier, ou des rayonnements terrestres, amènent des familles entières sous une influence néfaste. La magie blanche et la magie noire, que ces pratiques se fassent ouvertement au nom d'une puissance démoniaque ou sous le couvert des trois noms les plus grands, dans les deux cas il s'agit d'une abomination et elles asservissent tous ceux qui les pratiquent. Les magnétiseurs, guérisseurs d'âmes et autres guérisseurs douteux, même sous apparence pieuse. Un grand nombre de personnes sont liées financièrement durant des années à de telles personnes et ne peuvent plus vivre sans elles. Le spiritisme sous toutes ses formes. On ne peut pas communiquer avec les morts, mais des puissances démoniaques se manifestent par des visions, des tables qui bougent, des prophéties spirites, des paroles reçues en état de transe, des mouvements de verre, des apparitions. Quiconque a touché au spiritisme ou a participé à de telles séances par curiosité se trouve sous une grave influence démoniaque et bien souvent est victime de pensées de suicide. C'est aussi une forme de spiritisme. Quand des chrétiens prient les morts et attendent d'eux aide et protection, d'autres encore acceptent des instructions ou des messages d'hommes ou de femmes de Dieu morts depuis très longtemps et les colportent comme étant parole de Dieu. Tous ceux qui croient en ces choses-là sont ballottés par-ci par-là et sont incapables de prendre une vraie décision. L'hypnose et la suggestion hypnotique sont également très dangereuses et entraînent de graves conséquences. La suggestion de masse sous forme religieuse relève du blasphème et souvent on veut ainsi simuler l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a été mêlé à certaines sectes ainsi car leur littérature est souvent tourmentée par des forces démoniaques. Ceux-ci aussi tombent dans la catégorie de la sorcellerie. La méditation, le training autogène, le yoga, la méditation transcendantale, l'ésotérisme asservissent gravement leurs adeptes et leur barrent l'accès à la vérité divine de la Bible. Des succès apparents mais trompeurs ont souvent de graves conséquences physiques et spirituelles. Les livres de sorcellerie sont particulièrement dangereux. De même, ce qu'on appelle livres de rêve ou des traités sur le diagnostic par la lecture de l'iris de l'œil, le pendule, la réalisation de soi et la suggestion poussent les gens dans l'abîme satanique. Les reliques, les amulettes et les talismans, de même que des bracelets magnétiques, les cristaux, les pierres, sont d'abominables idoles qui conduisent à la superstition, à la dépendance satanique. La chaîne de lettres, le courrier du ciel, les feuillets planétaires et mensuels, les billets de bonheur, les fers à cheval, porte-bonheur et autres du même genre provoquent tôt ou tard des états d'anxiété et des faiblesses nerveuses. Certaines vidéos, DVD, jeux d'ordinateur, films peuvent exercer une influence démoniaque sur le spectateur. Nombreuses sont les personnes qui sont mêlées à la magie et à la sorcellerie. Les conséquences sont dépression, état d'angoisse, désespoir, crise existentielle et damnation éternelle. Seul le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a le pouvoir de délier de tels liens. À la croix, il a donné sa vie pour nous et a accompli un salut parfait. Le diable est vaincu. Notre Seigneur Jésus-Christ a versé son sang à la croix afin de nous libérer de tout péché. La promesse biblique est la suivante: si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Jean 8, 36. Jésus-Christ peut vous libérer totalement, vous aussi, il veut le faire maintenant. Confiez-lui votre vie sans réserve. Demandez-lui de vous purifier de vos péchés et de vous libérer de toute magie et sorcellerie. Confessez cela aussi à un conseiller spirituel. Jésus-Christ renouvelle votre vie. Une profonde paix et une vraie joie envahissent votre cœur. Le Saint-Esprit met en vous la conviction que vos péchés sont pardonnés, que vous êtes un enfant de Dieu. Avec Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous pouvez mener une vie libre sous la protection divine. Et finalement, la gloire céleste vous attend.
Aujourd'hui, convertissez-vous au Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus est vainqueur et vous aime. Il vous rend réellement libre.